Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire, le symposium international sur les relations entre l'océan et la santé humaine s'est clôturé aujourd'hui. Il aura permis de dresser un constat alarmant sur l'état de santé de nos océans, mais également présenter des solutions pour les protéger. Nous en parlerons avec le président du Centre scientifique de Monaco, Patrick Rampal. À présent sur ce symposium international organisé par le Centre scientifique de Monaco, la Fondation Prince Albert II de Monaco et le Boston College. Son thème, la santé et le bien-être des populations en limitant la pollution des océans. Pour en parler, nous sommes avec le président du CSM. Bonsoir Patrick Rampal. Bonsoir. La question est large, tout comme le thème, mais quelles conclusions pouvez-vous tirer de ce symposium ? Eh bien, on peut tirer la conclusion que beaucoup de choses sont en danger, mais qu'il y a des solutions. Donc, sont en danger les océans, sont en danger les écosystèmes océaniques, sont en danger la santé humaine aussi, par conséquence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut proposer des solutions pour améliorer la pollution des océans qui à terme améliorera singulièrement les écosystèmes océaniques et qui permettra d'éviter des pathologies et des gros problèmes sur la planète. Alors avant de revenir sur ces solutions, vous nous l'aviez confié sur notre antenne, la santé de l'homme est étroitement liée à celle des océans. On a un monde qui est étroitement connecté, on s'intéresse beaucoup à la pollution atmosphérique, mais on oublie que la pollution atmosphérique, elle migre et qu'avec la pluie, elle va se répartir dans les océans. Et qu'ensuite, dans ces océans, c'est les petits poissons qui vont consommer cette pollution, qui vont être consommés, eux, par les plus gros prédateurs. Et in fine, c'est l'homme qui consomme les gros prédateurs. Donc, la pollution, elle est partout, elle est générale, elle n'a pas de frontières. Et c'est la raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui, pour dire qu'il faut prendre une prise en charge globale des problèmes de pollution. C'est ce que contient la déclaration de Monaco, professeur Rampal ? Elle contient des règles de bon sens. Des règles de bon sens, si vous voulez. On sait qu'une grosse partie des pollutions par les métaux lourds des écosystèmes océaniques et aussi des hommes est provoquée par la combustion de combustibles fossiles et en particulier par la combustion du charbon. Et bien donc, première raison, c'est essayer de supprimer les combustibles fossiles pour passer sur des énergies plus propres. C'est aussi éviter un désastre écologiste que sont les perturbations, les pollutions par les plastiques. Ça a été extrêmement répandu dans la presse, dans les médias, de voir ces immenses surfaces d'îles de plastique qu'on retrouve au sein du Pacifique Nord, qui sont 2 fois comme la France et qui sont uniquement des déchets qui ont été projetés dans la mer. Et puis, ce qui est important, c'est d'essayer, et ça va être l'essentiel du message, c'est d'essayer d'avoir une politique globale, non plus pays par pays, mais vraiment largement régionale. Et un des bons espaces pour essayer de gérer cette politique, c'est bien sûr celui du bassin méditerranéen. Cela commence donc par une prise de conscience aussi bien politique que citoyenne. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on est heureux que le souverain accepte de participer à cette réflexion et puisse être le vecteur dans les différentes groupes de pression sur lesquels il peut intervenir pour essayer de faire passer ce message. On l'a compris que la mission, c'était vraiment arrêter la pollution à la source, professeur Rampal. Absolument, absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Eh bien, merci à vous. Bonne soirée.